allumé. Il est allumé, Bassam. C'est ça le problème de Bassam, c'est qu'il est complètement allumé. Bon, bref. Je garderai cet extrait, on le fera plus tard. Bon, on va passer à l'agression de Vincent Lapierre. Enfin, l'agression aussi, c'est une agression verbale en tous les cas. Vincent Lapierre est passé à peu près ça de la mort du coup, parce que bah ça c'est genre vraiment quand l'agression a lieu et que le monsieur est là. Mais c'est tendu. Et il y a des choses à voir. Donc on va regarder tout ça, analyser une partie du micro-trottoir de Vincent Lapierre, le média pour tous qui du coup s'est renommé Vincent Lapierre, hein, le média de Vincent Lapierre directement. Ce qui est une bonne idée, je me dis qu'un jour peut-être je vais renommer la chaîne, mais je me dis un jour je vais repartir sur quelque chose de nouveau, genre je vais peut-être effacer des vidéos, faire un peu de nettoyage, essayer d'amener un concept un peu plus carré comme je vous disais, je suis toujours là-dessus de toute façon, hein. Je lâche pas mon idée, je me dis peut-être qu'un jour je ferai peut-être une équipe, il y a le Méchoui là, lui ça commence à être un vieux de la vieille, je dis il faudrait qu'on fasse une équipe, mais une équipe c'est compliqué, parce que les gens, bon bah voilà, l'argent, machin, vous avez compris quoi, c'est la galère. Mais un jour peut-être, un jour, j'aimerais bien quand même, mais on en parlait hier soir, on se disait Dany et Eras quand même ils ont un bon modèle. C'est normal. Il y en a d'autres qui ont des bons modèles, mais quand tu vois la gueule du modèle, tu fais t'as pas envie de copier, tu vois, c'est bon, c'est les petits modèles indépendants où t'es tout seul et tu fais des trucs, voilà, très limités on va dire, avec générique, tu parles sur quelques articles, c'est sympa, mais je trouve que ça a ses limites malheureusement. Donc allons plus loin et essayons d'aller plus loin. Exactement. Non intégré, non intégrable, non soigné, non soignable. Pas que KB justement, il y en a plein qui font ça et je trouve que ça... On est au bout du truc, tu vois. Limite, ce que je fais là ce soir, ça ressemble à du KB, mais au moins c'est toute une revue de presse, tout est tordu sur la soirée, avec des thématiques différentes, on n'est pas que sur le truc. Par exemple, la Hijra, c'est un peu dans l'actu, mais en même temps, il y a un peu un côté troll par rapport à tout ce qu'on fait avec les apostats, machin et tout. Là, il y a d'autres trucs un peu rigolos. Enfin, j'essaie quand même de trouver tout ça. Après, je dis pas que c'est... Mais c'est pas si différent, on peut se dire la vérité, c'est un format long qui ressemblerait à ça, mais parce que ces revues de presse ont changé, du coup. Avant, ils faisaient pas de la revue de presse, maintenant, il fait de la revue de presse depuis peu. En fait, il a recopié un peu aussi le modèle de Pazen. Et c'est Pazen qui, me semble-t-il, elle est meilleure là-dedans. C'est-à-dire qu'il a déjà tout un lore, machin et tout de base. Et il a réussi à amener justement autre chose. Radio Libre, c'est mieux. Peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est mieux. On va voir si c'est mieux. On va réouvrir de toute façon la Radio Libre. Après, je pense que de toute façon, on va faire la dernière, à mon avis, en Radio Libre. Là, il faut que je contacte Bégodeau et il faut que je vois aussi avec notre Greg. Greg qui ne répond pas. Greg, si tu m'entends, dis-moi si tu es là. Bref. On écoute Vincent Lapierre qui interviewe des gens et ça va partir en couille. Mais vraiment, ça va partir haut. Là, les lunettes, ils m'arnaquent, les dents, ils arnaquent tout. Et j'ai le droit à rien, c'est tout. Oh, là, tu es riche. 1000 €, c'est... En parlant d'arnaque, hein, moi j'ai... Putain, la facture d'Engie, là, j'étais là en mode... Putain, mais 500 balles, quoi, les gars. Gaz, électricité, 500 balles. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, quoi. Je comprends pas. Ouais, salut, c'est Greg. Ah, ça y est, ça commence à marcher le running gag. Hein. On y est. C'est pas mal. C'est bien le prix d'un loyer. Rassemblement national, vous connaissez? Oui, Le Pen. Le Pen. Et du coup, vous en pensez quoi qu'il soit si haut dans les résultats que... Si, mais les Français, ils sont... Bégodeau Rougeron. Rougeron, c'est fait. Là, je voulais le faire, mais comme tout le monde avait déjà fait, enfin, Khalil l'avait déjà fait, et Teddy aussi, vidéo qui ont très bien marché, mais sinon on va pas réitérer, mais c'est vrai que c'était une dinguerie, hein, c'est une grosse dinguerie. Vous dites ça, Oui, c'est normal. d'accord. Vous, ça vous dérange pas? À mon âge, ça me dérange pas. On dit qu'ils sont racistes. Vous en pensez quoi de ça? Non, rien. Pour vous, Rien. ils sont pas racistes pour vous? Non, pour moi. Ouais, j'ai regardé les 2 heures, ouais. C'est la dette en 68. Mais les peines, ça me dérange pas. Reviens après Baltringue, ce sera après les sujets que tu n'as pas vu si t'as vu cette vidéo, malheureusement. Ok. Parce que ce qui parle avec ce qui fait, c'est pas la même. T'as vu, regarde, tu filmes. Merci beaucoup. Et c'est parti. Merci, monsieur. Allez. T'as vu, regarde, viens. Regarde, tu vois, pose-moi des questions, mais sans caméra. Pose-moi des questions, sans caméra. Il y a des larmes de gauchistes après de prévu. Il y a des larmes de gauchistes. Il y a, regardez, il y a le programme de Le Pen au cas où. Il y a des manifestations, larmes de gauchistes, manifestations. On a du Meurice, du Viktorovitch, un petit peu d'actu, la Hijra, etc. Donc non, t'inquiète, il y a de quoi faire. Je suis de la cocaïne ici. Ah oui? Ouais. D'accord. Normal. Non, c'est pas des quartiers pourris. Moi, je vais te dire, moi. Il n'y a pas de quartier pourri. Quel quartier? Là, t'es venu filmer quoi, là? À Pigalle? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es venu filmer quoi?
Moi, je fais un micro-trottoir sur les européennes. Mais je connais toi. Alors déjà, je sais pas qui est ce gars. Il a une prétention, semblerait-il, d'être un gros dealer avec un réseau. Je pense que c'est surtout une grande gueule qui a dû voir Vincent et qui s'est dit moi je vais lui parler. Hein. Ah ouais, j'ai pris du crack là, je vais lui parler. Je vais dire mes 4 vérités. Je vais lui faire peur. Hein. Écoute, t'es parti au Calédonie. Et là, Vincent, contrairement à une fois où il était face à un black qui était un peu vénère et tout, mais il était il était bien déterminé. Là, tu sens que Vincent, il est un peu plus fébrile. Il se dit je sens il se dit, le mec a l'air chelou. Est-ce qu'il est vraiment conscient de tout ce qui se passe? Peut-être me méfier là du coup. Et il a peut-être raison du coup. Même si je pense qu'il a discuté trop longtemps aussi. C'est dommage. Je te fais caillasser là-bas. Qu'est-ce que tu veux raconter là, écoute, il a pas exposé du coup. Après le gars voulait pas non plus, donc il a pas pu le filmer, mais il a pas exposé pour le coup là. On pourrait dire voilà. Mais après il donne la parole à tout le monde. Je trouve ça bien. Dans ces micro-trottoirs, je trouve ça bien. Dans le sens où il y a vraiment tout le monde qui prend la parole, que tu sois du migrant au simple jeune. Et tout à l'heure il y a un jeune avec un Lacoste et tout qui parle et tout, qui est plutôt pertinent aussi, etc. Bah moi je trouve que c'est plutôt bien. Comme ça t'as du bourgeois, t'as du centre droit, t'as du machin, de la gauche. Je pense qu'il y a de tout en fait. Après il y a que les ultra gauchistes qui veulent pas lui parler quoi. La France elle est belle. Ah, écoute, là en France on est bien. Il n'y a que de la drogue ici. Tu veux filmer? Il y a de la drogue. Il y a des tapineuses. Il y a des escrocs. Ici tu n'as rien à filmer. Là dans les... Alors là c'est dommage qu'il y ait un cut. Parce que au début il dit la France elle est belle. Et je me demande si à un moment donné il dit pas ouais mais alors qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas quoi, et il y a deux options, soit il dit, bah en fait, ça, ici, il y a des gens qui travaillent, machin et tout, qui tapinent, qui deal et tout, ou est-ce qu'il dit ça par rapport au fait que c'est comme ça dans le quartier? Parce que Pigalle, c'est juste à côté de là où il va souvent Vincent, Pigalle c'est vraiment à côté, et bah du coup, voilà quoi, il y a le 18ème, c'est effectivement beaucoup de choses un peu étranges qui s'y passent. Quand t'es à Pigalle, pareil, il y a des choses étranges qui s'y passent, et tous les quartiers sont un peu connectés, donc bon. Les toilettes et des gens qui s'en expliquent. Ouais, les JO ça appartient en couilles, ils ont pas de métro, ils ont rien, ils vont rien assurer. Non, mais la France ça part en couilles. Voilà. Sur le corps aérien, tu restes là cadré. Sur la mer, il n'y a rien. J'ai venu faire un reportage, pose-moi des questions. Là il est pas bien là, Vincent, on sent que petite déglutition de malaise. Là tu sens que... Faire un reportage, là il se dit merde, il me casse les couilles. Pose-moi des questions. Parce qu'il a pas envie de lui poser des questions, il se dit bon faut que je m'en débarrasse, mais il se dit bon, il me demande de lui poser des questions, qu'est-ce que je fais, tu vois, là il faut faire vite. C'est sur les européennes. Pose-moi des questions, donc là il se dit je vais lui expliquer que c'est les européennes, il va se dire je m'en bats les couilles, puisqu'il connaît pas les élections, lui il est en train de dealer, me semble-t-il il va peut-être refuser. Baiser qui toi? Ah mais je vais... Tu vas baiser qui? Écoute je vais te dire un truc moi. Et là d'un coup tu vas baiser qui? Donc là on a affaire à Abdel Soulax finalement. Qui a, tu vas baiser qui? Tu vas baiser qui? Je crois quoi là? C'est mon terrain ici, t'es un ouf toi. Donc là, étonnant. On vend de la coque à Pigalle. Okay. Des salopes, il y en a. Des branleurs. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Comme ça, des psychopathes. Des branleurs. Et le mec il passe du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'en gros il parle de pute et tout machin. Il parle de branleurs et il dit est-ce que tu veux voir des tubs en gros? Là il y a un mec qui se branle si tu veux, viens voir. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas? C'est une immersion. Moi j'aurais dit franchement gros. Ouais, vas-y, fais voir le mec qui se tape une queue, on foutra au montage. Mais oui, ça peut valoir le coup du coup. Là, je veux bien que tu me fasses voir la faune et la flore. Ils baissent pas leur femme, ils viennent, ils se branlent ici. Tourne un peu, je vais te montrer. Non, mais tourne un peu, pourquoi tu t'en parles? Là, il touche à la caméra. Là, je pense que c'est ça qui l'énerve. Là, il se dit non, tu touches pas à la caméra, quoi. Combien ça coûte un violeur? Attends, mais franchement, je fais un reportage. Je m'en bats les couilles de tous les reportages. Et là, il est tendu, là. De là jusqu'à là-bas, jusqu'à Clichy, c'est nous qui vendons de la drogue. Je viens pas faire des reportages ici. Écoute, arrête de me regarder bizarre. Je vais te dire, moi, il y a de la drogue ici. Il y a de la coque. Filme ce qui est ouvert. Filme la vérité des gens. Viens pas ici au milieu, tu filmes les gens sur Je fais un reportage sur les européennes. Je m'en bats les couilles. Il vient pas niquer le business ici. Il a pas envie d'écouter, les gars. Il s'en bat les couilles. Viens pas niquer le business ici. Moi, je te dis, on vend H24, nous, ici. Mais par contre, t'as vu, moi, je vais. La tête de ma mère, on a des avocats, on a tout. On a des avocats, on bloque. Même ta chienne, veut te la bloquer. Alors la vérité, je pense que même la mouche, il fait pas autant de bruit dans la rue pour rien. Tu vois, c'est-à-dire la mouche, le mec qui a fait, vous savez, le gros fourgon qui est venu le chercher, enfin pas le gros fourgon là, comment dire, le commando qui est venu chercher le gars pour éviter qu'il aille en prison en fait, tout simplement. Je pense que ce genre de criminels ne vont pas dans les rues de Pigalle se torcher la gueule pour aller insulter des journalistes ou je ne sais quelle personne qui ferait un micro-trottoir parce que bon, on va dire que si jamais les flics s'intéressaient à sa gueule, voilà. Mais c'est vrai qu'il va dire un truc et les flics ne vont pas venir d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez étonnant. En vent, qu'est-ce que t'as, quel argent t'as? Tu viens, tu filmes des gens comme ça, tu leur poses des... Moi je parle français moi.
Tu filmes qui, toi? Je te dis, filme pas. Il n'y a personne qui va filmer. Parle, pose-moi des questions. Quelles questions tu vas poser ici? Il n'y a personne, il n'y a aucun kef. Même la police, elle travaille avec nous. Ah ouais? La vie de ma mère. Exclusif, ça, mon pote. Ah ouais, c'est vrai? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire ici, là? Tu vas nous laisser filmer ou pas? Donc là, je pense qu'il se dit, ouais, t'es un mytho, je m'en bats les couilles, mais j'appelle les flics, tout simplement. Donc là, il prend le temps d'appeler les flics et tout. Il a raison, me semble-t-il, hein, c'est la meilleure chose à faire. Et je pense que, effectivement, il aurait eu une équipe autour de lui, ça aurait peut-être pu le sauver, mais en même temps, compliqué, parce que quand t'as une équipe, si jamais le gars a du monde, parce que là, après, il va chercher du monde, semblerait-il et tout, tu te dis, bon, c'est pas ouf. Faut que j'arrête de dire semblerait-il, n'est-ce pas, de facto. Filme pas personne, tu filmes pas les gens. Filme-toi, filme pas à gauche, à droite. Ah, mais là, ils sont tout le temps là, les flics, mais par contre, ils viennent pas forcément directement, quoi. Appelle qui tu veux, la police. Alors, ça, c'est pas un profil TikTok, Garcam, ça, c'est un profil la rue, hein, c'est... Ils sont pas sur TikTok, ceux-là. Je te garantis, hein, les gars TikTok, ils sont pas comme ça. Hein. Les gars TikTok, ils ressemblent beaucoup aux gens disent quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi vous croyez vraiment que les gens TikTok, ils sont différents de vous. Non, c'est juste qu'il y a plus d'arabes. Ah, c'est peut-être parce que c'est un arabe, du coup, Garcam. C'est peut-être ça que tu veux dire, du coup. Parce que, je veux dire, là, je vois pas ce qu'il ferait un gars TikTok. Là, j'entends plus, un rebeu de quartier qui est dans Paris, en train de faire son truc et qui est en train d'agresser verbalement, du coup, voilà. Donc, est-ce que tu sous-entends qu'il est arabe? Et est-ce que tu sous-entends, du coup, que la populace de TikTok sont des arabes? La question est posée. Voilà, je pose la question, c'est tout. Je questionne. Avec nous, je s'appelle mon numéro, la tête de ma mère, tu vas être choqué. Bien, on va se rapprocher de Pigalle là-bas. Voilà, va filmer les touristes qui viennent. Filme pas ici. J'ai essayé d'appeler un policier en fait qui m'a C'est donné peut-être son un numéro. clando, mais clando grande gueule Il m'a peut-être. autorisé à l'appeler. Fait chier. C'est possible les gars, là je sais pas. Hein. Là on spécule là les copains. On spécule. De la place de Clichy. On va faire différemment. Bonjour. Il y a un mec. Il fait pas le simplet, c'est juste que là il est. Non mais là le truc c'est que c'est pas de sa faute. Il se fait agresser, normal qu'il l'utilise. Il va pas ne pas l'utiliser. Ça fait partie de son fonds de commerce. Là faudrait être malhonnête pour dire que voilà. Et c'est intéressant malgré tout comme séquence parce que ça montre aussi des fois l'ambiance dans le quartier avec certains types d'individus qui devraient, me semble-t-il, être interpellés pour aller en cellule de dégrisement et vérifier qu'ils soient tout à fait en règle. Voilà, ce serait la moindre des choses. Bourré là qui. Ah merde. Le véhicule de police passe à côté. Il est chaud là. Hein. Ok, pas de problème. Alors nous on va essayer d'interpeller. Bon, en gros, je vous résume, il y a un gars bourré qui nous casse les couilles, qui veut nous empêcher de filmer. Ça va être compliqué. Il m'a chopé là-bas là. Une fois, là il est revenu me chercher. Bonjour. Hein? Non, c'est le média pour tous. C'est Vincent Lapierre. Vous voulez parler? Je fais un truc sur les européennes, regardez. Et on va regarder les quelques avis là, quoi parce que ça continue. Qu'est-ce que j'en pense? Moi je suis content, mais après faut voir. Et là la vérité, là il y a moyen de faire un vrai mème, vous savez, en mode nani, etc. avec des petites sueurs et tout, parce que là la séquence, je veux dire, franchement il y a moyen de faire un vrai truc en plus. Par contre il y a moyen d'en faire un mème en plus, pour rigoler, parce qu'il a survécu donc on peut se permettre. Mais regardez. Ça va donner avec la dissolution de l'Assemblée nationale qui a eu lieu. Donc là il est tout content, il rencontre Vincent. Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Et à la base il pensait que c'était VA+. Parce que peut-être que ça va faire un réveil des mouvements et un rassemblement des autres partis. Et là, il a raison par contre, le jeune. C'est-à-dire qu'effectivement, la gauche va essayer de s'unir, donc il va y avoir l'union des gauches, l'union des droites, l'union d'hiver droite qui voudra pas être à droite, donc qui sera plutôt au centre. Enfin voilà, donc ça va effectivement tout faire pour éviter que le PN, etc. puisse passer. Qui va aller contre ce sens-là. Ça veut dire qu'entre le Rassemblement National et Reconquête, il y a quasiment 38% des Français qui sont étiquetés à l'extrême droite, quoi. Étiqueté à l'extrême droite. Et là, ça commence à venir. Étiqueté à droite, après à l'extrême, je sais pas. Donc le gars est là. Si on peut considérer que ça, c'est vraiment si extrême que ça, à la limite un parti de Marion qui pourrait. Et après le gars, quand même, si c'est le même, il est pas si mal sapé non plus. Il est pas habillé en blédard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que compliqué de savoir si c'est juste un clando ou si c'est un mec un peu sérieux. Je peux comprendre que le doute de Vincent soit là, quoi. Et là, vous voyez, le gars, il voit qu'il détecte. Si on peut considérer. C'est incroyable, la réaction est géniale. Qui sont étiquetés à l'extrême droite, quoi. Étiqueté à l'extrême droite. Donc là, petit cri, je pense que le gars entend « Oh, Vincent !» Donc là, ça flippe, ça regarde. Étiqueté à droite. Là, il essaie de garder son sujet en disant bah quand même faut pas que voilà hein. Droite après à l'extrême je sais pas.
Qu'est-ce qui se On peut passe? considérer- Il a eu petit souffle en mode ouais, je suis pas rassuré là. que ça, c'est vraiment c'est si extrême que ça, à la limite, un parti. Et là, il se dit est-ce que je dois continuer à parler fort de l'extrême droite alors qu'il y a un mec derrière qui veut pragmatiser Vincent? Parce qu'il parle justement de ce sujet et qui veut les remigrer. Est-ce que je dois parler de remigration tout de suite maintenant devant ce jeune qui veut pragmatiser Vincent? Encore une fois, je ne sais pas. Je suis dans le doute m'habite. Dans quelle étagère? Marion qui pourrait être considéré comme de l'extrême, oui, un parti de Bardella, j'ai un peu plus de mal avec cette vision, mais Mais voilà, je vais pas en rajouter. Voilà, c'est bien, hein. C'est le gars est à côté là. Là, il me regarde. Je peux m'arrêter? C'est voilà. Bonjour monsieur. Ça va? Ah, bah je connais pas Vincent. Je ne vous parle pas. Eh, facho, facho. Laissez-moi tranquille. Facho. C'est possible, hein. D'accord. Une sorte de grand silence. Là, il est super chaud, il veut m'empêcher de filmer. Et là, il est pas rassuré, il fait lequel? C'est genre, ah bah c'est pas celui qui gueule, hein. Lequel? C'est pas celui qui hurlait, rassure-moi, c'est le petit gringalet là d'1m20. Non, non, c'est celui d'1m80 que t'as vu en short. Ah! Ah! Mais je vous condamne, monsieur, je ne condamne pas le fascisme. Le gars là qui tourne. Pardon! Je suis désolé. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, les copains. Après, ça se trouve, voilà, je serais peut-être dans le même état, on ne sait pas. Non, je pense que je ferais une tête genre, ouais, bon, allez, hop, on se casse, là. Ça m'est arrivé. bah après, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Ouais, Ah, tu sais gérer, tu peux me défendre, du coup, c'est pas la première fois. Ah, t'as pas l'air rassuré. Oula, ah, c'est bizarre quand même. Si t'es pas rassuré que t'as l'habitude, fou. Je suis pas à l'aise là. Je dois pas me sentir rassuré. Ouais, voilà. Hein. il passe des coups de fil. Bah merci. Ouais, bah, je vous conseille de bouger. On le voit une seconde, monsieur, attendez. Agresseur Passe des coups de fil. spotted. Bah merci. Attendez, on va essayer de spotted l'agresseur. Enquête. Si. Bah, Oh, ça a flouté à l'instant. Putain, c'est de la merde. ouais, bah, je vous conseille de bouger parce que. Ouais, je vais bouger. Il me dit qu'ils vendent de la drogue ici et qu'il veut pas que je filme. Ah, mon pote reste cadré sur toi. Bah faut... Ah, et en plus il écoute genre en mode... Là par contre ça met un coup de pression. Genre tu dis un truc sur le gars il arrive tout de suite en mode ouais mon pote reste cadré sur toi, c'est... Ils vendent de la drogue ici et qu'il veut pas que je filme. Ah, mon pote reste cadré sur toi. Tu fais ce que tu veux ici. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Par contre, nous, dans les rues, là, tu filmes pas. Sinon, je vais te faire un cinéma ici. Et je vais t'envoyer quelqu'un, il va te planter tout de suite. Tu vas me planter? Pour 50 balles. D'accord. Voilà. Alors je pense que si vraiment il voulait pas qu'il y ait un Vincent je sais pas quoi et tout qui pouvait payer un gaffe si facilement pour aller lui mettre un coup de chlasse, ce aurait déjà été fait. Parce que dans les pays où ça se fait, ils viennent pas te prévenir qu'ils vont te mettre un coup de chlasse avec un inconnu pour 50 balles. Ils le font. Voilà, ils cherchent pas à te dire ah bah je vais te prévenir. Donc voilà. Bah 50 balles c'est possible. Hein. C'est un crackhead, tu lui donnes un peu de thune et tout, il y a moins qu'il fasse une bêtise. Si tu lui dis ouais jette ton truc dans la scène, tu lui dis oh t'inquiète, y'a aucun risque. T'inquiète, le crackhead il est idiot, je pense que t'en trouves des débiles, hein. C'est ça le problème. Hein. Tu as un gage maintenant, c'est pas cher. Salut Max. Je pense qu'il fanfaronne beaucoup, mais je peux pas savoir en fait s'il fanfaronne ou s'il dit la vérité. Je préfère appeler la police. Hein? Je pense qu'il est arraché. Ouais, mais. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Viens pas travailler sur un sujet qui est bizarre. Quel sujet bizarre? On travaille, nous. Et Tilou qui essaye de rassurer quand même Vincent en mode ouais, il doit déchirer, t'inquiète, mais bon. Je comprends qu'il flippe. Hein. On a des fours ici, on a des sandwichs, nous, on travaille ici. Reste surcadré, mon pote. Moi, je t'en veux pas. Des sandwichs et des fours. Je pense qu'il a pas compris. Le four, bien entendu, étant le lieu d'exploitation, bien entendu, de la vente de substances illicites. Et les sandwichs, bien entendu, sont divers empaquetages. Tant des herbes fines, tant que de certains chocolats voilà, relativement solides, et ensuite, bien entendu, diverses autres sucreries, telles que des sucres en poudre ou autres petits cartons et petites pilules. Il est gentil, le Tilou, bien sûr qu'il est gentil. Tilou, je pense qu'en vrai, lui, c'est une sorte de... Ouais, c'est voilà, du Kuzma, quoi. On est sur la franche Kuzmanovic, je pense. Lui, c'est le cadreur. Écoute, on n'est pas des PD, nous. Ici, on travaille, on bosse. Hein. Ouais, je sais. Moi aussi. On a un peu d'argent, viens travailler avec nous. Frère, on chute, on te la jaloux, quoi. Mais je suis jaloux. C'est là où tu te dis, à mon avis, il est totalement arraché, il dit de la merde pour rien. Mais par contre, il a dû taper de Dacos, qui parle beaucoup de coke. Donc voilà. De rien, moi. Essaye de faire ton truc, fais ton truc tout seul. Va qu'il est en cours, on va filmer quelque chose de bizarre.
Viens pas filmer dans des endroits. Là, c'est des JO, viens pas cramer. Voilà qu'il est là. Écoute, va en Algérie. Non, non. Hein? S'il te plaît, laisse-moi bosser. Ouais, juste. je crois que Écoute, j'entends passe-passe. Tilo qui est en train de se marrer, je crois, mais je suis pas sûr, attendez. Voilà qu'il est là. Écoute, va en Algérie. Ah non, c'est un chien qui aboie, putain. Non, non. Bon. Là, il doit s'en aller. Putain, je vous promets que faire des reportages en se faisant menacer de se faire planter tout le temps, c'est relou quand même. C'est assez stressant. Donc là, vous avez vu, hein, je suis allé voir des policiers qui étaient en patrouille. Je leur ai dit qu'il y avait un mec dangereux là. Et ils m'ont dit, on peut pas, on est occupé. Ils avaient déjà un autre type dangereux dans leur voiture. Simple. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué de faire des reportages. Hein. C'est la cour des miracles, Paris. Bonjour monsieur. Oh, cocaïne aussi dans série parfois. Hein. Donc voilà, la séquence. On va écouter tiens le monsieur. On va écouter les deux avis qui vont suivre ensuite le prochain sujet. Vous avez vu les résultats des européennes? Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je pensais très bien pour Marion parce qu'elle va être à l'Europe. Ah oui, c'est vrai? Vous avez voté Marion? Moi, j'ai voté Marion. D'accord. Pourquoi, dites-moi? Pourquoi? Parce que je suis français. J'en ai ras-le-bol de voir tous ces immigrés partout. Et alors, dites... Ok, mais alors du coup... Sinon, pour le reste, parce que... Marion, par contre, je vois vraiment pas l'intérêt. Hein, c'est... Ok, je comprends le vote Zemmour, mais enfin, le programme, je suis vraiment pas... Autant le RN, je comprends mieux pour les gens. C'est-à-dire, je comprends mieux qu'on veuille voter RN quand on est un peu de droite, ou même de gauche pour certains, qui ont décidé de se dire « Ah, vote de contestation sur quelque chose de fort et tout. » Mais reconquête, même 5%, aucun sens quoi. Dites-moi, parce qu'elle a fait Puis alors les mesures, voilà, l'économie, le social, non, on s'en fout. 5,4%. Oui, c'est très bien. Vous êtes pas déçu? Non, absolument pas, parce que Marion Maréchal a mené faire beaucoup plus au niveau des législatives. Ouais. Pourquoi elle va faire beaucoup plus? Parce que Pourquoi? les gens qui ont voté Front National... C'est bien, c'est que Vincent lui a pas du tout posé la question, mais il le fait quand même. Il se dit, attends, pourquoi? Tu veux le savoir, j'imagine, je vais te répondre quand même, même si tu t'en fous. C'est pas grave, t'as pas de questions s'il vous plaît, vous êtes journaliste, hein. Je suis là pour répondre. Par dépit de Macron, ils voteront plus facilement Marion Maréchal Le Pen. Mais jamais de la vie. Ils voteront, mais jamais de la vie. Les gens vont pas... Mais qui va voter Marion Maréchal dans les gens lambda? Et au pire, ils voteront Le Pen. Au pire. Parce qu'ils voteront peut-être pas LFI en se disant ah, LFI quand même ils font des manifs, donc ils aiment pas trop ça. Donc ils vont se dire ah le RN ont l'air un peu de gauche parce qu'ils ont des mesurettes du coup un peu sociales, je sais pas quoi, de faire baisser l'âge de la retraite, de faire baisser à 5,5 le taux d'énergie, je sais pas quoi, et puis machin tout. À la limite, je peux l'entendre. Mais aller voter Reconquête, mais pourquoi faire? Parce qu'elle est mignonne. C'est tout quoi, c'est parce qu'elle est mignonne quoi. Mais non, ça va pas passer hein. Enfin, je sais pas, c'est une illusion de boomer qui la trouve mignonne. Je pense que lui, il est en fantasme sur Marion Maréchal. Il doit avoir la photo à côté de Julie et tout. Aux législatives. Au contraire, ils vont vouloir faire bloc pour essayer de faire en sorte qu'ils aient la Ah, je majorité. dis pas qu'elle n'est pas belle, mais c'était pas une raison. C'est comme Bardet là, il est beau, mais c'était pas suffisant. Macron est beau, mais c'est pas suffisant. Faut arrêter avec la beauté, les copains. La beauté n'est pas le seul critère, même si c'est le critère principal. On le sait. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tu as trouvé les yeux. Vous êtes journaliste, vous vous trompez. Ah bon? J'ai 70 ans. J'en ai vu des... Ok, boomer, ouais, super. Ouais. Puis ta mémoire te fait défaut, du coup. Mais justement, là, c'est strictement mathématique. C'est même pas une question de point de vue. Les gens vont vouloir que le Rassemblement national ait la majorité. Alors, la salle est beau à l'intérieur, comme on dit. Voilà, il est beau, mais voilà, c'est très caché par, justement, les aspérités de la vie. C'est beau, hein. Dites ça à quelqu'un quand vous le trouvez beau, vous dites ah, j'aime les aspérités, j'aime le relief. Ça peut être bien dit, tu vois, comme ça peut donner une belle façon de dire ah, je te trouve beau, mais pas forcément esthétiquement. Majorité absolue pour envoyer un Premier ministre. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah oui? On a vu les retournements de situation avec la gauche il y a 30 ans en arrière. Alors, Julien, votez ce que vous voulez. Moi, je vous dirais jamais, votez pas je sais pas quoi. Je préfère que vous votiez les deux partis radicaux, RN, LFI, que de pas voter pareil. Enfin, si vous voulez pas voter, faites-le. Mais si vous voulez voter, c'est quand même mieux de voter, voilà. Et je considère qu'il vaut mieux voter un vote de contestation LFI ou RN. Je préfère ces deux partis très radicaux que Macron et les micro-partis débiles qui servent à rien ou complotistes ou quoi. C'est qu'on soit clair.
C'est-à-dire vous avez la gauche. Même si RN, pour moi, serait plus un côté accélérationniste, et selon moi, alors que pour certains, la LFI serait le côté accélérationniste, et à l'inverse, du coup, LFI serait pour le côté, j'espère que la 6ème République, il la respecterait. Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant, mais sinon, voilà, c'est compliqué. Qui a repris, en fait au deuxième tour a été très content de rattraper ses retards. Ouais, mais alors est-ce que ça risque de pas arriver justement là cette fois-ci encore, que la gauche se regroupe là? Non, moi je pense pas. Je pense, on verra. Hein. Pour remettre de l'ordre, c'est simple. L'armée. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là-dessus, parce que monsieur, lui, il est un peu bizarre. Mais bon, passons. Maintenant, certains se disent, ah, au moins les pro-palestiniens rasent les murs. Eh ben non. Détrompe-toi et mette dans le chat. Et vous tous ici, vous pensez que ça y est, on a maté la LFI? Eh ben non, ils sont dans nos rues, dans nos campagnes et manifesteront tous les jours. Alors du coup, on va regarder quelques petits événements qui ont eu lieu en...